Salut les Verseaux et les Verseautes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 8 au 14 avril. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Et je vous le dis tout de suite les Verseaux, ça va pas être une semaine de daube pour vous. Je crois qu'à mon avis, c'est vous qui avez le meilleur jeu. Jusqu'à présent, je pensais que c'était les Scorpions. Vous êtes les vainqueurs les Verseaux. Enfin, peut-être, on va voir avec les Poissons après. Bref, comme d'habitude, à gauche de votre écran, le tirage de votre semaine pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail. Et où c'est qu'il est le mail? Et ben, il est dans la description sous cette vidéo. Bon, les Verseaux, les Verseautes. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, en disant les Verseautes, ça me fait penser. Bon, apparemment, j'ai des gens, et j'ai vu ça dans les commentaires, qui n'apprécient pas trop que je dise Verseau, Verseaute, Gémeaux, Gémote, Taureau, Vachette. Ah, ouh là, le scandale, le scandale. Bon, bah écoutez, non, mais il faut se détendre, hein, faut pas... C'est pas la peine d'être agressif comme ça, hein. C'est du second degré, vous savez. Hein. Bon, je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le second degré. Mais bon, comme je vois que ça vous fait un peu chier quand je parle comme ça, que j'invente des mots comme ça, bon bah du coup, je vais continuer. Alors donc les Verseaux, les Verseautes, non mais faut se détendre surtout, c'est tout quoi. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai... Alors déjà, avant de commencer, quand j'ai battu les cartes au départ, j'ai la carte du soleil qui est tombée. À l'endroit, bien sûr. J'ai continué à rebattre les cartes, j'ai la carte du chariot qui est tombée, à l'endroit. J'ai dit, bah dis donc, ça n'a pas l'air mal pour les Verseaux. Première coupe, le karma et le magicien. Bon. Alors là, c'est clair et net. Karma, carte numéro 20 du tarot de Marseille dans les lames majeures. Le magicien, carte numéro 1. On vous parle clairement d'un cycle qui se termine pour laisser la place à un tout nouveau tout beau avec le magicien qui arrive derrière. Là, c'est assez radical comme situation. Hein. Là, pour le coup, ça suivait bien. Karma, magicien. Je pense qu'il y a pas mal de Verseaux là. Alors, je pense pas que ça date de cette semaine. Les fins de cycle, c'est pas sur une semaine. Ça se saurait. Je pense que c'est plus étalé que ça. Mais en tous les cas, il y a des Verseaux et des Verseautes qui terminent un cycle pour en ouvrir un tout nouveau. À la deuxième coupe, nous avons quoi? On retrouve ce magicien avec la carte du sceau. Bon, on vous reparle d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vient à vous. On vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les connaissances, que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir lancer ce nouveau départ. Dans quoi? Bon, bah ça c'est toujours pareil, tout dépend du secteur qui vous parle. Vous le prenez comme ça vous parle, c'est soit sur le plan pro, soit sur le financier, le matériel, le relationnel. Bon. En tous les cas, avec cette carte du contrat, du sceau, pardon, bah justement, on nous parle de contrat, de signature, d'accord. Si on est sur le plan professionnel, peut-être que certains vont trouver du boulot s'ils n'en ont pas. Peut-être que certains, s'ils sont à leur compte, vont trouver des clients. Peut-être que, bon voilà, ceux qui ont déjà un travail, peut-être qu'ils pourraient signer pour un poste plus avancé, etc. etc. Si là on parle d'ordre relationnel, on parle effectivement d'un lien avec cette carte du sceau. On vous parle que il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a un nouveau cycle, vous entrez dans un nouveau cycle vis-à-vis de certaines personnes, vous rencontrez de nouvelles personnes. Ensuite vous avez la roi d'épée inversée, avec la carte de l'illusion. Bon bah alors vous voyez, enfin, déjà le roi d'épée ça vous représente bien puisque vous êtes Verseau, signe d'air, donc les épées. Bon là il est inversé. Et en plus on a les illusions. J'ai l'impression, vous voyez, que certaines parmi vous, jusqu'à présent, n'avaient pas eu ce courage, cette force, voire même peut-être qu'ils ne le pouvaient pas tout simplement, cette force de trancher, de prendre une décision. Normalement le roi d'épée il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il a la force avec lui, lui il se pose pas 36 000 questions, il tranche, d'accord, il est dans la connaissance, il tranche. Là ce roi d'épée est inversé. Je pense que il y en a certaines d'entre vous, les Verseaux, les Verseautes, qui jusqu'à présent ont eu du mal à trancher dans telle ou telle situation, peu importe le domaine, une fois de plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des illusions, parce que vous n'y voyez pas très clair jusqu'à présent. Peut-être qu'on peut vous parler également d'obstacles avec cette carte de l'illusion qui vous empêchait justement de trancher dans une situation bien précise. Et on finit la coupe avec la 7 de bâton et la carte de la mutation. Bon.
Ouais, on voit bien que jusqu'à présent, avec ce set de bâtons, vous êtes défendu. Contre qui? Contre quoi? Ça, c'est pareil. Je peux pas connaître la vie de tout le monde. Je la connais pas, d'ailleurs. Mais on vous annonce du changement, de la mutation par rapport à cette set de bâtons-là. Alors, peut-être que certaines étaient dans la défensive, vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis d'une hiérarchie. On vous dit là que... Moi, ce set de bâtons, vous voyez, je le relie à cette carte du karma, c'est-à-dire à ce cycle-là qui va se finir. Pour moi, ce moyen de se défendre contre quelqu'un, contre quelque chose, d'être sur ses gardes peut-être, pour moi, ça fait partie de l'ancien cycle. Et cette mutation amène justement ce tout nouveau cycle avec ce magicien. Bon, Verseau, Versote, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, quand je vous disais que vous aviez un tirage incroyable, vous avez un tirage incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lames majeures, on va dire 7 avec la carte du magicien. On commence avec le chariot, le fou et la carte du doute. Bon, alors, on l'a vu hein, juste avant, là, les Verseaux, que la période que vous avez traversée jusqu'à présent, à mon avis, était une période où il y avait beaucoup de questionnements, énormément de doutes, d'incertitudes. Vous posiez beaucoup de questions, vous ne saviez pas comment faire, comment agir. Là, il semblerait, voyez, que vous arriviez au bout de ce fardeau. Parce qu'avec un chariot et un fou dans la même colonne, franchement, c'est pas mal, quoi. Le chariot vient vous dire que enfin, vous pouvez prendre les rênes de ce chariot, foncer et avancer. Là où jusqu'à présent, vous n'arriviez pas. Il y a quand même, vous voyez, là, cette idée d'avoir tout ce qu'il vous faut pour prendre ce nouveau départ avec ce fou, d'accord? Le fou, il y a également, enfin, la différence entre le fou et le magicien, c'est que le fou, il y a quand même un brin de folie. Lui, il sait pas trop ce qu'il veut, enfin, il sait pas trop où il va, quoi. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut y aller. Voilà. Le magicien, comme on l'a vu juste avant, lui, il a quand même des compétences, il a des connaissances, il sait très bien ce qu'il fait. Le fou, il le sait un peu moins, mais au moins, il veut y aller. C'est déjà une belle intention. Donc, le chariot lié à ce fou, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je pense que cette semaine, alors j'entends également le mot déblocage. Peut-être que pour certains et certaines, ça évoque un déblocage de la situation, un déblocage de leurs doutes et de leurs incertitudes. Ensuite, vous avez rebelote pour les lames majeures, les amoureux à l'envers, le karma à l'envers, la carte du voyage. Bon, ben là, vous voyez, avec cette carte des amoureux à l'envers, on vous parle d'un choix que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à présent. Et on retrouve ce roi d'épée. Rappelez-vous, je vous ai dit, roi d'épée, inversé, vous n'arriviez pas à trancher dans telle ou telle situation. Là, visiblement, vous aurez, j'allais dire probablement, sûrement, la capacité de faire enfin ce choix. Peut-être que certains et certaines ont repoussé jusqu'à présent, mais pour moi, ce choix, il va se faire. Pourquoi? Parce qu'en dessous, vous avez la carte du voyage. Alors, la carte du voyage peut nous parler de déplacement, de communication, mais en tout cas, ça bouge. Et j'en reviens à la carte de la mutation qu'on a eu juste avant. Ça va dans la même idée. Donc, ces choix-là, ceux ou ces choix, peu importe le domaine, une fois de plus, que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à présent, je pense que là, cette semaine, les Verseaux, vous aurez les couilles. Il paraît qu'il ne faut pas dire couilles sur YouTube. Vous aurez les coronesses de faire quelque chose, d'accord? Et ce karma inversé, vous voyez, là, c'est intéressant, parce que, alors, en plus, elle est au centre de votre jeu. Cette carte du karma que vous aviez déjà dans votre coupe, mais qui était à l'endroit, là, elle se retrouve à l'envers. Pourquoi elle se retrouve à l'envers? Parce que, pour moi, c'est ce cycle que, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à refermer. C'est ce bilan que vous n'arriviez pas à faire. D'accord? Parce que des blocages, parce que des doutes, parce que des incertitudes. Bref, on vous dit bien que ces choix que vous n'arriviez pas à faire, avec les amoureux inversés, et ce bilan que vous n'arriviez pas à faire pour refermer ce cycle, cette semaine avec la carte du voyage, vous vous barrez. C'est bien les Verseaux. Ensuite, vous avez l'ermite inversé, la 3 de coupe et la carte de la tentation. Bon, alors ça peut concerner pour certains et certaines, ce ne sera pas tout le monde, mais on nous parlait,
je reprends la carte. Vous aviez la carte du sceau. Pour certains et certaines, ça peut concerner une situation d'ordre relationnel. Comme je vous le disais. Là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous parle de votre entourage, de vos amis, de vos proches, de votre famille, bref. Vous le mettez à la sauce que vous voulez. On vous dit que par rapport à quelqu'un de votre entourage qui manifestement avec cette carte de la tentation vous laisse pas indifférent, indifférente, jusqu'à présent vous étiez dans cette énergie de l'ermite inversé, c'est-à-dire que peut-être que certains et certaines dans cette relation il y avait des choses qu'ils ne voulaient pas voir. Moi j'entends le mot déni également quand je vois cet ermite inversé avec cette carte de la tentation. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, que certains et certaines ont repoussé vis-à-vis de quelqu'un parce que on en revient toujours au même, doute, blocage, incertitude, etc., etc. Ce qui les a plongés dans cette ermite inversée par rapport à quelqu'un qui manifestement les tente bien. Bon. Alors, est-ce que le jeu tourne autour de ça? Moi, je ne vais pas m'arrêter à ça parce que c'est déjà un tirage général. Ça peut parler à certains. Pour d'autres, ça parlera sur le secteur pro, financier, etc. Bon. Vous le mettez à votre sauce comme d'hab. Et enfin, la résultante de votre semaine, les Verseaux, les Verseautes. Encore une lame majeure, la tour inversée, le valet de coupe, qui est sorti avec la 2 de bâton inversée et la carte du papyrus. Bon, tour. Même s'il est inversé, même si elle est... Putain, je commence à avoir du mal. Même si elle est inversée, cette tour, ça reste quand même une tour. Bon, là, elle vous dit par contre que... Bon, moi, je la mets sur les énergies du passé, cette tour inversée. Quelque chose que vous n'avez pas réussi à laisser derrière vous. Quelque chose que vous n'avez pas... peut-être pas introspecté à fond pour pouvoir vous en sortir. Vous êtes toujours, jusqu'à présent, vous êtes resté dans ces énergies-là, vous voyez, de doute, d'incertitude. Bon. On voit bien que, sous cette tour inversée, on a quand même, pour moi, une évolution avec cette carte du papyrus. Évolution par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est là pour vous offrir, pour vous tendre sa coupe. Tant qu'il vous tend la coupe, ça va. Ne soyez pas graveleux, s'il vous plaît. Bon, mais là, ouais, il y a quelqu'un, effectivement, manifestement, qui peut avoir des sentiments pour vous, ou inversement, c'est vous qu'en avez pour lui, ou les deux. Bon, bref, en tout cas, il y a un valet de coupe qui traîne dans le secteur. On vous dit que, par rapport à ça, il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire ou à vous lancer jusqu'à présent. Avec cette carte du papyrus, j'y vois comme une évolution, comme un déplacement. Regardez bien la carte du papyrus. Sur cette carte, vous avez un bateau, enfin un voilier rouge sur la mer, qui est représenté en bleu, la mer. Bon, ça c'est vraiment pour les plus... Je plaisante. Donc ça nous annonce bien un mouvement. Vous voyez? Donc pour moi, qui dit mouvement, dit évolution, dit déplacement, dit ça va bouger. Donc, peut-être une approche vis-à-vis de quelqu'un, une approche vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, si ça a été un petit peu la même merde, j'y vois une évolution. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, et là je vais m'arrêter là parce que vous avez déjà 13 minutes 40 les Verseaux, vous êtes vernis. Ce que je retiens pour vous, cette semaine, c'est manifestement un changement. Peu importe le domaine de votre vie, je le répète pour la 4000e fois, mais en tout cas, il y aura un changement. J'ai l'impression que vous allez bouger là où vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Après, chacun bougera à son rythme, évidemment, mais c'est quand même motivant. Votre jeu est hyper motivant, les Verseaux. Voilà, bah, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a pas plu, moi, je sais pas quoi vous dire. Franchement, là, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Verseaux. Mais alors, surtout, à faire quoi? À faire quoi? Ça fait des mois que je vous le dis. Ça, c'est pareil. Hein? À vous abonner. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut.